que tu nous dises des choses cachées venant de toi, afin que nous devenions des véritables témoins de ta parole, des véritables témoins de ce que toi, Dieu, tu as pu faire sur cette terre des hommes. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, notre Dieu et notre Roi, nous te bénissons encore une fois et nous te rendons de multiples actions de grâce pour cette opportunité que tu nous offres ce matin, Seigneur, à nous retrouver au-devant de toi et à parler de ta part, Seigneur. Aide-nous, Jésus. Ouvre nos cœurs, ouvre nos oreilles spirituelles, Seigneur, afin que nous puissions, Saint de grâce, mon Dieu, recevoir ce qui vient de toi. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Yahweh. Ce matin, parle-nous, Seigneur. Ce matin, Jésus-Christ, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Yahweh. Nous avons besoin de toi, notre Dieu. Nous avons besoin de toi, le véritable rocher. Nous avons besoin de toi, le véritable Dieu. Ce matin, Seigneur, communique-nous, Jésus, ta pensée. Communique-nous ta parole. Communique-nous des choses cachées, Seigneur, afin que tout ce que nous aurons, Seigneur, à faire au courant de la journée soit guidé, soit, oh mon Dieu, inspiré par ta parole, soit le fruit, oh Jésus-Christ, mon Dieu, de cette même parole. Au nom puissant de Jésus, notre Dieu et notre Roi, nous avons ainsi prié. Seigneur Jésus, nous te bénissons et nous te rendons de multiples actions de grâce. Merci pour la présence de mon frère. Merci pour la présence de ma soeur. Merci Jésus parce que ce matin, ô Père, nous sommes en train de te célébrer puisque tu es le Dieu qui est vivant. Permets-nous maintenant, ô Père éternel, de goûter à la nourriture que toi tu as préparée pour nous ce matin, qui est ta parole, afin que toute la journée soit illuminée, afin que toute la journée soit éclairée par toi. Parle-nous, Seigneur, car nous, ton peuple, nous sommes rangés pour pouvoir entendre et surtout mettre cela en pratique. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse tout un chacun pour sa présence ce matin en ces lieux. C'est une grande joie pour moi, après beaucoup de mois, d'intervenir les matins à l'église. Amen. Ce n'est pas une chose facile, mais je bénis le Seigneur pour votre présence parce que vous êtes là et que la dévotion de ce matin aura un sens. Alors, je profiterai pendant tout ce temps que je suis à l'église. Chaque matin, nous allons développer un petit sujet. Amen. Nous allons développer une petite pensée de la part de Dieu et ça sera par cette pensée de la part de Dieu qui va nous accompagner tout au long de toute cette semaine. Alors, notre enseignement sera basé dans un seul livre. Le livre de 1 Jean, l'épître de 1 Jean, les 5 chapitres qui le composent. C'est ce qui va nous orienter toute la semaine. Nous allons parler de Jean, de l'épître de Jean. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Jean a écrit dans la Bible 5 livres. Jean est considéré comme les disciples qui étaient aimés par Jésus-Christ. Même quand vous lisez les épîtres de Jean, vous sentez dans ces épîtres l'amour. D'abord son évangile. Et quand vous lisez l'évangile de Jean, vous comprenez directement même la divinité de Jésus. L'intimité que Jean avait avec Christ lui a permis de connaître qui il était. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui veut connaître Jésus devra développer l'intimité avec Christ. Amen. Tu ne peux connaître une personne que lorsque tu as développé l'intimité. Et l'apôtre Jean est vraiment un exemple d'intimité. Nous le voyons dès le départ. Quand Christ a choisi les disciples, nous les remarquons tout au long du chemin avec Jésus-Christ. La Bible dit que c'était les disciples les plus aimés. C'est l'apôtre Jean. Même à la croix, alors que tout le monde avait pris fuite, Jean est allé jusqu'à la croix, au pied de Jésus. Et c'est là que Jésus présentera Jean à sa mère, dira: Marie, femme, voici ton fils. Et fils, voici ta mère. Bien-aimé, on ne peut pas recevoir des grandes responsabilités du maître lorsqu'on n'a pas l'intimité avec lui. Et qui parle de l'intimité, parle de la relation.
Amen. Et les épîtres de Jean, non seulement l'épître de Jean, mais tout ce que Jean a écrit, lorsqu'on les lit, on sent ces sentiments de Dieu de revoir ou d'avoir toujours la relation avec l'homme. Et ce matin, bien-aimés, il y a 3-4 choses que nous aurons à développer rapidement et qui vont nous permettre de mener une vie chrétienne. Il n'y a pas de vie chrétienne sans relation avec Dieu. Il n'y a pas de vie chrétienne sans rapprochement à Dieu. Il faudrait toujours que nous puissions nous rapprocher de Dieu. Amen. Alléluia. Alors je vais lire les 4 premiers versets du chapitre 1er du premier épître de Jean. Je vais encore signaler une chose. L'apôtre Jean, c'est un des disciples qui est resté le plus longtemps en vie en tant qu'apôtre. Les commentateurs et les chercheurs de la Bible disent que Jean est mort au-delà de 93 ans. Il était le plus jeune, mais il est mort au-delà de 93 ans. Et ils disent même qu'il est mort d'une mort naturelle. Jacques est mort, jeté dans la fosse aux lions. Pierre est mort, mis à la croix. Matthieu est décédé. Tous ces disciples, vous connaissez, ils ont été tués à cause de Jésus. Mais l'apôtre Jean, il est mort vieux. L'apôtre Jean a vécu, malgré qu'il avait les yeux crevés, parce que l'apôtre Jean, on l'a aussi persécuté. Bien-aimé, tu peux connaître la persécution. Tu peux connaître les problèmes dans la vie. Mais ton intimité avec Dieu sera que ta vie soit protégée. Les choses peuvent se passer autrement pour les autres. Jésus même a dit à Pierre, pendant qu'il parlait avec Pierre dans Jean chapitre 21. Jean chapitre 21. Il lui dit à Pierre, qu'est-ce que tu veux? Si je veux que ces disciples restent en vie jusqu'à ce que je vienne, où est ton problème? C'est comme si Jésus avait déjà dit à Pierre que non, toi tu mourras avant, mais ce garçon ici, lui, je le garderai le plus longtemps que possible. Pourquoi une telle phrase pouvait sortir de Jésus? C'est parce que ses disciples avaient une relation particulière avec Dieu. Cette semaine, mes frères et sœurs, nous voulons développer cette intimité particulière avec Dieu. Nous voulons faire de cette semaine une semaine où il y a un rapprochement avec Dieu. Notre manière de servir Dieu doit être particulière. Nous ne devons pas vivre dans le groupe. Nous ne devons pas faire les choses du groupe. Mais nous devons, malgré que nous sommes dans le groupe, créer la particularité. L'apôtre Jean, c'était cette personne-là qui a mené aussi la particularité au milieu du groupe. Alléluia. Soit cette personne, soit cet homme, soit ses disciples pendant cette semaine qui amènera la particularité. Et le vœu de mon cœur, que ça ne soit pas seulement pour cette semaine, mais que cette particularité, que tu sois à mesure de l'amener toute ta vie sur la terre. Amen. Alléluia. Je dis rapidement pour que nous puissions avoir le temps dans la prière. Jean chapitre 1er, le verset 1er au verset 4, la Bible dit: ce qui était dès le commencement, c'est ce que nous avons entendu. C'est ce que nous avons vu de nos yeux. Ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. La première des choses qui traduit notre intimité avec Dieu. La première des choses qui renforce notre relation avec Dieu. L'apôtre Jean est en train de le définir ici. C'est la parole de Dieu. On ne peut pas être un homme fidèle. On ne peut pas être un véritable chrétien lorsque nous sommes loin de la parole de Dieu. Il dit ceci: ce qui était dès le commencement, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui contribue au commencement de ce que tu fais? La parole de Dieu doit nous animer.
La parole de Dieu doit être la source de notre inspiration et de notre vie. Et c'est lui qui fait commencer la parole de Dieu en première position dans sa vie. Il amène la puissance de la création. C'est lui qui vit dans la parole de Dieu. Il vit dans la puissance, dans l'onction de la création. Nous devons avoir la parole de Dieu en nous. C'est bien de marcher avec ça, mais c'est mieux de prophétiser, de prononcer cette parole, que celle-ci sorte de toi. C'est-à-dire, après l'avoir lu et relu, que tu sois en mesure de commencer à s'exprimer avec des mots de la Bible. Et lorsque nous atteignons cette dimension de commencer à nous exprimer par rapport aux mots de la Bible, nous vivons dans un domaine de la création. Tu seras en mesure de créer des choses. Tu seras en mesure de changer des situations, de changer des circonstances. Tu seras en mesure de prononcer des paroles, de parler aux montagnes, de parler aux Goliaths, de parler au vent. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est en toi. Il dit, c'est que nous avons entendu. Bien-aimé, l'intimité avec Dieu, il faudrait premièrement mettre la parole de Dieu au commencement. Deuxièmement, entendre cette parole. Bien-aimé, quand nous lisons la Bible, nous entendons la Bible. Amen. Tu veux entrer dans ce domaine extraordinaire d'écouter Dieu. Sois un bon lecteur de la Bible. Lis quotidiennement la Bible. Lis cette Bible avec méditation. Médite cette parole. Tu sauras comment Dieu parle. Amen. Il dit, ce qui était au commencement, ce que nous avons entendu. On arrive à entendre Dieu. C'est la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. J'étais à mon poste pour voir ce que Dieu me dira. J'étais à mon poste et j'ai guetté pour voir ce que Dieu me dira. C'est-à-dire, pour lire ce que Dieu me dira. Tu veux que Dieu te parle chaque jour. Tu veux entrer dans cette communion, intimité avec Dieu. Apprends à méditer la parole de Dieu. Amen. Alléluia. C'est que nous avons vu de nos yeux. Une personne qui est dans la parole de Dieu. Une personne qui a placé la parole de Dieu dès le commencement de ce qu'il fait, de ses activités. Cette personne qui arrive à entendre Dieu dans la lecture de sa parole, non seulement qu'il entre encore dans une autre dimension de commencer à voir Dieu. Bien-aimé, plus tu lis la parole de Dieu, plus tu deviens sensible au mouvement de Dieu. Plus tu commences à remarquer ce que Dieu fait dans ta vie. Tu verras la main de Dieu. Tu verras le mouvement de Dieu. Rappelez-vous de ce que je nous ai enseigné il y a 2 semaines. Je nous ai parlé des rois de Dieu. Et je nous ai dit que le roi de Dieu, c'est la manifestation du mouvement, la manifestation du travail, la manifestation des actes de Dieu posés sur une personne, sur une circonstance, sur un environnement donné. Et quand une personne est ancrée dans la parole de Dieu, il remarque tout cela dans sa vie. Amen. L'intimité que nous avons produit des bénéfices. Un, nous amène la longévité, la protection. Jean était un disciple préservé, protégé, qui a connu la longévité dans sa vie. Je nous ai dit que quelqu'un qui a l'intimité avec Dieu devra placer la parole de Dieu avant toute chose. Pas tes pensées, pas les arguments venant des hommes, pas les conseils humains, non plus tes propres sentiments, mais au-delà de tout ce que tu peux recevoir des hommes, la parole de Dieu devra être la principale de langue. La parole de Dieu devrait se positionner en premier lieu. Avant que tu agisses, qu'est-ce que la Bible dit? Avant que tu réfléchisses, qu'est-ce que la Bible dit? Avant que tu te déplaces, qu'est-ce que la Bible dit? Avant que tu te fâches, qu'est-ce que la Bible dit? Avant que tu fasses quoi que ce soit, la Bible en premier lieu. Et deuxièmement, c'est entendre. Entendre ce que la parole de Dieu te dit. Être sensible à l'écoute. Devenir prophétique. Qu'est-ce que Dieu, il me veut pour ce temps ici? Nos yeux doivent le voir. Ça, c'est un miracle.
C'est lui qui désire voir Dieu chaque fois. Il désire vivre dans le miracle. Je me rappelle les enfants d'Israël. Lorsqu'ils sont arrivés devant la mer Rouge, ils étaient bloqués, ils pleuraient. Et la Bible me dit que Moïse leur dira, contemplez la gloire de Dieu. Regardez la gloire de Dieu. La gloire de Dieu arrive là où il n'y a pas de solution. La gloire de Dieu arrive là où il n'y a pas de chemin. La gloire de Dieu arrive là où il n'y a plus d'eau. Et lorsque tu fixes les yeux, un miracle va se produire. Qu'un miracle se produise dans ta vie aujourd'hui au nom de Jésus. J'ai dit, vis un miracle dans ta vie. Vois un miracle dans ta vie. Perce dans le miracle dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous devons voir cela. Attends-toi à voir quelque chose. Marche en espérant voir quelque chose. Regarde ça dans ta tête qu'aujourd'hui je vais voir quelque chose. Nous sommes créés par Dieu pour voir. La Bible dit, et Dieu vu que ce qu'il avait créé était bon. Tu dois voir, bien-aimé. Tu dois voir des choses que tu ne voyais pas, ma soeur. Tu dois voir des choses que tu ne voyais pas, mon frère. Parce que nous sommes dans la saison où nous devons voir à cause de notre intimité avec Dieu. Alléluia. Bien-aimé, voici les choses que j'aimerais que tu vives aujourd'hui. Que tu vives toute cette semaine, pourquoi pas tout au long de ta vie. Voir, nous l'avons vu. Nous l'avons vu. Nous avons vu ce qu'il a fait. Il y a un film de Jésus que j'ai à la maison. C'est un film qui ne colle pas avec les récits bibliques. Il y a quelque part un Romain qui commençait à suivre Jésus de loin. Il pose la question à Pierre, à Jean. Il dit, mais pourquoi vous suivez cet homme qui n'a pas étudié? Pourquoi vous suivez cet homme qui n'a pas de maison? Pourquoi vous suivez cet homme qui n'a pas l'argent? Jean ne lui a pas répondu. On montre dans le film, on est en train de chasser un lépreux avec des pierres. On jette des pierres sur le lépreux. Jésus va prendre un pain, va aller donner au lépreux. Les disciples sont restés de loin et regardaient Jésus. Ça c'est un film, mais ce n'est pas dans la Bible. Alors quand Jésus est arrivé, il donne le pain à ces lépreux. Il embrasse les lépreux. Il les tient les cheveux. Il embrasse les lépreux. Après, il laisse les lépreux. Il rentre là où il y avait des disciples. Il part. On montre les lépreux qui se lèvent, qui partent. Mais il marche. Il arrive un peu loin. Il se retourne vers les disciples. Jésus lui était déjà parti. Maintenant, Jean était resté avec cet homme-là. Ces lépreux se retournent, les regardent. Ce Romain écarquillait les yeux. Et Jean répond à ce Romain-là. Voilà pourquoi nous ne les quittons pas. Voilà pourquoi nous ne quittons pas Jésus. Parce que nos yeux sont habitués à voir les choses que les autres ne voient pas. Amen. Nous sommes appelés en tant que des chrétiens de voir les choses que les autres ne voient pas. Amen. Tu es appelé à voir des choses. Dis à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Même dans le désert. Moïse a compris cela. L'intimité que j'ai avec Dieu doit m'amener à voir certaines choses. Nous sommes appelés à ça. Tu es appelé à voir des choses que tu ne voyais pas. Tu dois les réclamer à Dieu. Tu dois les demander à Dieu. Puisque je suis à ton service, puisque je te sers avec mon cœur, puisque je médite ta parole, je t'ai mis au commencement de ma vie. Je t'entends chaque fois. Je veux aussi te voir. Je veux te voir. Je veux voir ce que les hommes ne voient pas. Je veux voir la mer se taire parce que tu es là. Je veux voir les paralytiques marcher. Ceux-là qui ne pouvaient pas marcher dans leurs affaires. Ceux-là qui ne pouvaient pas avancer dans leurs activités. Je veux les voir marcher. Là où tout le monde pleure, moi je veux voir la joie. Là où tout le monde est désespéré, moi je veux voir l'espérance dans ma vie. Ça, c'est le domaine dans lequel nous devons vivre. En tant que chrétiens. Nous ne sommes pas appelés à vivre dans la médiocrité, mais nous sommes appelés à vivre dans un domaine que les autres ne vivent pas. Bien-aimé, ça c'est ta portion des choses. Ça c'est ce que tu dois vivre dans ta vie et dans ton cœur. Amen. Permettez-moi de terminer maintenant. On va lire le verset suivant prochainement. Donc nous n'avons développé qu'un verset. Alors il dit, c'est que nous avons contemplé. 1. Le commencement. 2. Entendre. 3. Voir. 4. Contempler. Il y a la différence entre voir et contempler.
Contempler, c'est de voir quelque chose de nouveau. L'admirer. Admirer, c'est-à-dire, on ne contemple pas une vieille chose. On contemple que ce qui arrive de nouveau. La contemplation, c'est-à-dire voir avec détail, voir avec précision. Prendre son temps à garder ses yeux, à fixer ses yeux. C'est un exercice très compliqué et très difficile, mais qui produit, bien aimé dans le Seigneur, des résultats que vous ne pouvez pas imaginer. Celui qui contemple Dieu vit dans l'immortalité. Amen. Celui qui fixe ses yeux sur Christ, qui les contemple. Mes frères et sœurs, contempler aussi, c'est adorer Dieu. Est-ce que tu me comprends? La manière dont nous regardons Jésus à la croix, ce n'est pas la même manière que les païens le regardent à la croix. Quand les païens crient, crucifiez-le, il avait dit qu'il ressuscitera après 3 jours. Sauve-toi toi-même. On se moque de lui à la croix. Celui-ci avait dit qu'il est le Fils de Dieu. Mais nous, quand nous le regardons à la croix, nous disons, il est là, c'est pour moi qu'il est là. Le sang qui coule là, ce sang-là, ce serait moi qui allais faire couler ce sang. Les pleurs, les cris qu'il pousse, c'est pour moi. C'est pour cela la Bible dit, Jean chapitre 3, le verset 14, de la même manière que Moïse éleva le serpent dans le désert, c'est de la même manière que Jésus-Christ est élevé. Quand il est élevé, pour que lorsque tu le regardes, les effets de la drogue, les effets de la morsure ou bien des venins n'ont plus d'effet. Donc tu es entré dans l'immortalité et rien ne peut toucher à ta vie. Rien ne peut te détruire. Pourquoi? Parce que tu as appris à contempler Dieu. Contemplons Dieu dans ce qu'il nous donne. Soyons reconnaissants envers ce grand Dieu et nous verrons des grandes choses. La 5e des choses que la Bible nous dit est que nos mains ont touché. Nous avons vu, nous avons contemplé, mais nous ne nous arrêtons pas là-bas. Nous arrivons jusqu'à toucher. C'est-à-dire la concrétisation de ce qui était un rêve. La réalité entre dans notre vie. C'est ça un fidèle serviteur. C'est ça un véritable disciple de Dieu. Une personne qui met Dieu au commencement de toutes choses. Une personne qui apprend à entendre et écouter la voix de Dieu. Une personne qui est appelée à voir Dieu. Et cette personne qui arrive, mes frères et sœurs, à contempler Dieu et après à le toucher. Qu'est-ce qu'on touche? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on entend? Et qu'est-ce qui est au commencement? C'est la parole de Dieu. Le premier point qui nous amène à entrer en communion parfaite avec Dieu, c'est sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons maintenant fermer nos yeux et nous allons prier le Seigneur. Bien-aimé, tu vas dire à Dieu ce matin, Seigneur, je veux que ta parole devienne ma source de nourriture. Je veux que ta parole soit au commencement de toutes choses dans ma vie. Je veux entendre ta parole partout où je serai, dans n'importe quelle circonstance que j'entende ta parole. Je veux, Seigneur, commencer à voir des choses, faire des grâces, mon Dieu, qui sont liées à ta parole dans ma vie. Je veux te contempler dans ma vie et je veux te toucher dans ma vie. Je veux vivre à côté de toi. Je veux vivre cette réalité biblique dans ma vie chaque jour. Puisque tu es le Dieu que je sers, le Dieu que je connais, le Dieu en qui j'ai posé toute ma confiance. Et je veux, Seigneur de grâce, vivre cela dans ma vie. Tout au long de cette journée, que ta parole m'accompagne. Tout au long de cette journée, que j'entende que ta parole résonne dans mes oreilles. Tout au long de cette journée, que je voie les résultats de ta parole. Tout au long de cette journée, que je puisse contempler cette parole agissante dans ma vie. Tout au long de cette journée, que je puisse palper, toucher cette parole dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, prions le Seigneur. Tendre Père, nous te disons merci. Merci pour ta parole si enrichissante de ce matin. Je crois, Jésus, que cette parole a ajouté un plus dans ma foi. Je crois que cette parole m'amène à une compréhension élevée de ce que tu es et de ce que tu peux faire dans ma vie. Tu l'as fait avec Jean, tu peux le faire avec ma soeur. Tu peux le faire avec mon frère. Tu peux le faire avec moi, Seigneur. Nous voulons te placer au début de toutes choses dans notre vie.
Nous voulons que tu commences parce que lorsque toi tu commences une chose, tu ne l'as jamais échoué. Tu arrives à accomplir la chose. Seigneur, nous voulons entendre ta voix dans tout ce que nous allons faire. Nous voulons, Seigneur, quand nous lisons que nous t'entendions. Oui, parce que ce qu'Habakkuk avait dit, j'étais à mon poste pour voir ce que Dieu me dira. Oui, nous voulons, Seigneur, cette complicité où tu chuchotes dans nos oreilles ce que nous sommes en train de voir. Permets à ma soeur de voir ce qu'elle n'a jamais vu. Permets, oh Jésus, à mon frère de voir ce que les autres ne voient pas. Nous sommes dans ces domaines élevés où, Père, nous vivons la distinction et la différence, même dans ce que nous avons comme vision. Jésus, nous voulons te contempler aujourd'hui. Nous voulons fixer nos yeux ébahis sur toi parce que tu feras des grandes choses. Tu feras des choses merveilleuses dans la vie de tout un chacun. Et enfin, nous voulons te toucher. Nous voulons te toucher. Nous ne voulons pas que tu sois un slogan. Nous ne voulons pas que tu sois Jésus-Christ dans une histoire. Mais nous voulons te vivre chaque jour. Nous voulons avancer avec toi. Tu es le Dieu qui guérit. Nous voulons la guérison dans notre vie. Tu es le Dieu qui fraye un chemin. Nous voulons que les chemins se frayent devant nous. Tu es le Dieu qui enlève quelqu'un de l'obscurité vers la lumière. Nous voulons la lumière dans notre vie. Oui, c'est ce que nous voulons. Te toucher dans notre vie. Nous voulons te toucher, Jésus. Ma soeur veut te toucher. Mon frère veut te toucher. Cette église veut te toucher. Je veux te toucher, Seigneur. Que cette journée soit une journée d'expérience. Une journée de contemplation. Une journée d'écoute, de sensibilité, Seigneur. Parce que nous sommes tes enfants. Que mon frère soit béni. Que ma soeur soit bénie. Que la dévotion matinale soit bénie. Et chaque jour, Seigneur, nous voulons contempler ta gloire. Chaque jour, Seigneur, nous voulons entrer dans une, ô Saint de grâce, mon Dieu, dimension élevée. Je bénis la journée de mon frère. Je bénis la journée de ma soeur. Tout ce qu'ils auront à faire, Seigneur, que cela leur réussisse au nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'ils auront à faire, Seigneur, que cela aille de l'avant. Au nom puissant de Jésus-Christ, je vais les voir être protégés. Je vais les voir entrer dans une dimension élevée dans ta gloire. Je veux qu'ils deviennent ces ouvriers dans ton champ, Seigneur, afin de produire ce que les autres ne sont pas à mesure de produire. Toi, le Dieu qui donne la paix, accorde-nous la paix, Seigneur. La paix que le monde ne connaît pas. La paix que le monde ne peut pas comprendre. La paix qui surpasse toute intelligence dans ces temps de difficultés, dans ces temps de perturbations. Nous voulons que nous ayons cette paix. La paix qui nous stabilise. La paix qui nous donne confiance. La paix qui nous fait avancer. Toi, le Dieu qui restaure les vies, restaure nos vies. Restaure nos cœurs, restaure nos âmes, restaure notre santé, restaure, ô Jésus, notre intelligence, restaure notre abnégation à te servir, restaure-nous complètement et totalement. Toi, le Dieu de l'Alliance éternelle, sois et reste toujours notre Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, au nom puissant de Jésus-Christ. On se voit demain encore à 7 h pour la suite de notre enseignement sur les bienfaits de l'intimité avec Dieu.